Nous avons découvert hier un peu comment l'homme arrive à bout de souffle dans la phase exceptionnelle de civilisation de notre histoire que nous vivons en ce moment. Et j'ai peut-être embarqué les uns et les autres dans des exercices qui ont tiré à l'extrême limite ce que vous pouviez délivrer de puissance intellectuelle pour comprendre. Évidemment, j'ai touché là des problèmes qui sont l'apanage de certains laboratoires, de certaines organisations, institutions nationales et internationales qui sont en pointe dans la recherche et qui se rendent compte que jusqu'ici, pendant près de 20 siècles et plus, notre connaissance a cheminé sur un terrain qui en fait était un terrain d'apparence. Tout ce que nous pressentons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous réalisons n'est que le produit de ce que nous sommes. En d'autres termes, si je peux parler de lumière, de chaleur, de couleur, d'énergie, de temps, d'espace, je ne fais qu'utiliser des mots qui ne font que traduire ce que je ressens de quelque chose autour de moi. Et grand est le danger d'attacher à ces mots une réalité ultime. Ce n'est pas la peine de le redémontrer. Et quand je pense non seulement à vous ici, mais à tous les téléspectateurs qui écouteront, il y aura peut-être une personne sur 1000, 10 000, ou peut-être moins, qui réalisera exactement de quoi je parle. Je me heurte à un problème de mentalité qui est avec nous depuis près de 20 siècles, et même plus. Mentalité qui nous a enracinés dans la certitude que, puisque ça, c'est dur, c'est réel. Puisque ça brille, c'est réel. Puisque ça, tiens, il n'est pas allumé, ça chauffe, il n'y en a pas besoin. Bon, d'accord. C'est réel. Puisque vous m'entendez, c'est réel. Et la mentalité ne peut pas se dissocier de ce fait. Et quand je dis que ce ne sont que des apparences, que ce n'est pas la réalité, j'ai devant moi, je m'excuse pour vous, mais des visages fermés. C'est normal. C'est pas en 5 minutes qu'on défait 20 siècles. C'est certain. Mais il faudra bien s'y habituer. Et c'est tellement réel que je citais encore hier André Malraux qui disait « Nous sommes à un tournant capital » que le XXIe siècle sera la réalisation du fait qu'on a traversé 20 siècles d'apparence et que la réalité est à chercher ailleurs. Mais nous avons également découvert en parallèle que la Bible, parole de Dieu, nous en avait averti dès le départ. Et que Dieu a cheminé avec l'homme. Si le monde était sorti par Dieu, c'est avec Dieu que cette histoire a cheminé. C'est-à-dire qu'il est arrivé au cours de notre histoire des carrefours, des points, je ne dirais pas de rencontre, mais de tâtonnement, de proximité, comme nous l'avons lu dans Actes 17. L'homme a été à proximité de découvrir qu'en fait, il ne vivait que dans un monde d'apparence. Le monde que ses sens lui transmettaient, sur lequel il s'abîmait en réflexions, des fois extrêmement cohérentes, qui avaient pour arme la logique. La relation cause-effet et tant d'autres. Et qu'au cours de ce cheminement, il y a eu comme une anticipation que ce n'était pas la réalité et qu'un jour, nous allions vraiment déboucher dedans. Dieu côte à côte avec nous. Et il va aller dans ce côte à côte jusqu'au bout. Quel est ce jusqu'au bout? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. C'est un des messages, une des conférences les plus difficiles qui soit. Car elle va aller au fond de l'irrationnel. Et la Bible a un mot pour cela. La folie. Pas la folie déséquilibre mental, mais la chose qui semble la plus difficile à accepter au bon sens commun.
car au centre de notre message se dresse ce soir la croix. La croix qui, pour beaucoup, représente effectivement le lieu de l'exécution des criminels du temps des Romains. Pour ceux qui sont entrés dans la foi vivante, ça représente un passé où quelqu'un est mort pour nous. De tout temps de notre histoire, il y a eu des gens qui sont morts pour nous. Pendant la guerre, en 1940 et au-delà, des gens mouraient pour un pays. Donc, la croix, sous cette image, est encore acceptable. Que l'on puisse dire qu'il y a 20 siècles, un homme assez extraordinaire, qu'on appelait Jésus-Christ, soit mort pour d'autres, ça semble à la limite concevable. Mais là, on n'a pas encore atteint la folie de la croix. Et je me fais le paraphraseur des célèbres paroles de Paul, lorsqu'il parle de la folie de la croix. La folie de la croix, chers amis, est atteinte lorsque nous réalisons que nous, vivant là, en 1987, étions déjà crucifiés avec lui il y a 20 siècles. Alors là, la raison éclate. Elle dit, assez, jusqu'à là, ça allait, mais maintenant c'est terminé. Je n'accepte plus. Et il faut que la raison éclate pour pénétrer, enfin, dans cette nouvelle dimension dont je parle tant depuis le début. Car, et là je reviens sur ce que j'ai dit, l'homme tel que nous le voyons, tel que nous nous voyons, tel que nous nous analysons, tel que nous voyons les autres, tel que nous le voyons dans le berceau lorsqu'il naît, n'est qu'une pâle copie de ce que le Créateur a prévu pour l'homme. Nous naissons un prototype, une première version qui, à la limite, n'est pas viable. Je suis frappé de voir comment dans la Bible, il n'y a pas de ces cases que nous avons fabriquées, la vie physique, biologique, la vie intellectuelle, la vie spirituelle. C'est nous qui avons fait ces cases. Il n'y a jamais rien de tout ça dans la Bible. On parle de vie, la vie, pas une vie, la vie ou la mort. Et à la limite, une vie qui ne débouche pas dans l'éternité est morte dès le départ. La vie biologique, c'est la mort. La vie intellectuelle, c'est la mort. Aussi simple que ça pour la Bible. C'est-à-dire que l'homme, tel qu'il apparaît avec toute sa puissance intellectuelle, l'orgueil de la vie, ce n'est que synonyme de mort. Parce que ça ne dure pas. Ça finit toujours sous 3 mètres de terre. Quand on est enterré. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe atomique, ça sera beaucoup plus horrible. Voilà. La vie telle que nous la concevons, que nous l'analysons, que nous la contemplons, n'est que mort, puisque ça ne dure pas. C'est très catégorique. La vie n'a de sens que dans la mesure où elle est éternelle. Et un Dieu qui crée ne peut pas s'arrêter sur une ébauche. Tout comme un artiste qui travaille, s'il y a une première version, il y a une version finale. Et la version finale, c'est celle qui débouche dans l'éternité, dans la perfection. Voilà ce que Dieu a prévu pour l'homme. Voilà le potentiel extraordinaire qu'il a mis dans l'homme. Une possibilité de vie éternelle qui ne commence pas après la mort physique, mais qui commence dès que l'homme franchit un cap fondamental, celui que nous allons voir, et qui est synonyme de la croix. Qui est la croix? Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? En effet, Jean nous interpelle. Il nous rappelle, quand je dis Jean, je parle de l'apôtre qui a écrit l'Évangile, il nous rappelle que Dieu a effectivement cheminé avec l'homme. Vous vous rappelez, tout à fait au début, nous avons montré, à travers ce qui nous apparaît de la création de la matière, dans le récit de la Genèse, que Dieu crée et la lumière et l'obscurité. On a souvent dit, Dieu c'est la lumière, Satan c'est lui qui a créé l'obscurité. Mais relisez donc un livre aussi extraordinaire que celui du prophète d'Ésaïe. Relisez au chapitre 45, je suis celui qui crée la lumière, celui qui crée l'obscurité. Je suis celui qui crée la prospérité, je suis celui qui crée l'adversité.
Et c'est nous qui avons fait nos petits schémas bien tranquilles, bien confortables. Dieu, c'est la prospérité, c'est la lumière. Satan, c'est l'obscurité. Satan, c'est l'adversité. On colle à Satan des rôles qu'il n'a pas. Il ne fait qu'exploiter un terrain que Dieu a créé à l'avance, celui de l'adversité, pour nous briser, nous anéantir. Mais Dieu crée tout. Il est en contrôle total sur tout. Parce qu'on ne peut pas concevoir de prospérité sans la thèse inverse, celle de la pauvreté. On ne peut pas concevoir la joie sans la thèse inverse du malheur. Nous cheminons, nous vivons dans cette dualité, dans ce recto-verso. Autant, pour les séparer, essayer de couper une feuille par la tranche, pour séparer le recto du verso. Et si par hasard on réussit, on obtient 2 pages au lieu d'une, et on a 2 rectos et 2 versos. On n'a fait que multiplier le problème. Donc, pas question de faire des tours de passe-passe. Nous sommes dans ce contexte. La lumière, nous avons vu, c'est l'éclairage du dessein divin. Il y a un sens à toute chose. Et la ténèbre, c'est pas forcément ne pas savoir. La ténèbre, c'est croire que l'homme, parvenu à la fin du XXe siècle, patinant comme il est, arrivant en bout de souffle avec ces problèmes qui le dépassent de plus en plus, car l'inflation, le chômage, ne sont que les sommets d'iceberg qui plongent bien plus profondément. La peur du nucléaire, dont je parlais à l'occasion d'une émission à la radio cet après-midi, n'est que le phénomène de surface d'une angoisse bien plus profonde. Et je disais l'autre jour, si l'on supprime les centrales nucléaires, du jour au lendemain, on arrête tout, eh bien l'angoisse ne sera pas partie pour autant. Elle se fixera sur autre chose. Elle est endémique à notre race humaine, car nous avons atteint un niveau d'illusion qu'on a appelé science pour se réconforter, pour se dire il n'y a que la science qui explique tout. On a atteint un niveau d'illusion tel qu'on ne peut plus tricher avec. C'est fini, ça perce de tous les côtés. Ça se déchire, ça fuite partout. Et cette angoisse mal contenue débouche dans la violence, dans la promiscuité, dans toutes sortes de choses qui sont complètement contraires à l'ordre naturel des choses. Parce que l'homme est à bout de souffle. Mais Dieu savait que l'homme atteindrait cette étape. Que l'homme n'en pourrait plus de tricher. Et déjà, toute chose était préparée. Car dans sa nature première, sa première version, il n'est pas viable. Il ne peut que déboucher sur l'angoisse. Il ne peut que déboucher sur une situation d'à bout de souffle. Parce qu'il n'était pas viable en tant que tel. Il n'était pas apte à vivre éternellement. Il faut qu'il soit recréé, parachevé, avons-nous dit hier après-midi. Et dans la mesure où l'homme est parachevé, c'est ce fameux 3e souffle, à ce moment-là, il débouchera dans la perfection. Oh certes, extérieurement, il ne change pas, il a toujours son physique, sa puissance intellectuelle, mais chose curieuse, ses priorités ont complètement changé. S'il a atteint des limites au niveau de l'exploitation des richesses naturelles, au niveau du gouvernement du pays dont il a la charge, à travers ce 3e souffle, comme nous le verrons demain, il retrouve un potentiel, le potentiel mis par Dieu depuis le commencement, un potentiel qui s'appelle Christ, un Christ qui nous dépasse. Ce potentiel est enfin à sa disposition pour qu'il puisse redresser la barre et faire que l'aventure humaine ait un sens et débouche quelque part. C'est le message dont le monde a besoin d'entendre de nos jours. Trop souvent on lui dit, voilà, l'homme a raté, il a chuté, et Dieu a trouvé une solution où il allait réparer ça, nous remettre sur rail comme on était au début,
Il va envoyer Jésus pour effacer nos péchés. Voilà. Comme ça, plus de péchés, terminé, on repart de l'avant. Et qu'est-ce qu'on trouve? Puisqu'on a toujours la même ancienne nature. Tout ce qu'on a à sa disposition, c'est de nouveau faire des efforts, mais cette fois-ci dans une autre direction. Et ça foire, excusez-moi le mot, juste de la même façon. Le christianisme a perdu sa saveur au XXe siècle, même s'il y a des millions qui courent voir un chef religieux de notre époque, dans les stades et autres places. Le christianisme n'a plus d'impact dans le monde. Même s'il y a encore des guérisons que Dieu permet dans sa grâce, des gens qui se convertissent par milliers, ce n'est pas ça l'impact. L'impact du christianisme, ce n'est pas seulement des conversions. L'impact du christianisme, c'est une société retournée de fond en comble, avec une orientation nouvelle, un pays qui sort de l'inflation, un pays qui sort du chômage, de la violence, du sida et du reste. Ça, c'est l'impact du christianisme dans le monde. Nous ne l'avons plus. Nous étions les témoins de ce qui s'est passé dans l'Empire romain, il y a bientôt 20 siècles. Et le monde nous crie. Quand est-ce que cela reviendra? Où l'avez-vous mis, ce Jésus? Marie-Madeleine a été la première à demander au jardinier, où l'avez-vous mis? Savait-elle qu'elle prophétisait, qu'elle se faisait l'interprète du cri du monde face aux chrétiens qui ont enfermé le Christ dans leur théologie, leurs enseignements, leurs modèles, leurs doctrines, leurs dogmes. Et le monde crie pendant ce temps-là, où l'avez-vous mis? Et eux continuent à se battre entre eux pour réconcilier leurs dogmes, pour faire l'unité des chrétiens dans le monde. Et le monde crie, reste sur sa soif. La société dépérit. Nous n'arrivons pas à nous sortir de cette asphyxie progressive. Où l'avez-vous mis? L'œuvre de la croix a déjà tout effectué. Et si aujourd'hui il n'y a plus d'impact, la question est nette, elle est tranchante, elle est cruelle. N'avons-nous pas raté la croix? C'est ça la grande question posée au christianisme. Qu'est-ce que cette croix? Qu'est-ce que ce cheminement de Dieu côte à côte avec nous jusqu'au bout? Ouvrons la parole et lisons un peu cet apôtre Jean que j'ai mentionné tout à l'heure et qui nous parle de ce cheminement. Et dans son tout premier chapitre de son évangile, il nous dit ceci, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Cette lumière dont nous avons tant parlé, ce sens des choses, a été avec l'homme. Ce sens des choses n'est pas une doctrine, n'est pas une religion, n'est pas un ensemble de statuts, n'est pas une méthode, n'est pas une technique, n'est pas un truc. C'est la personne incompréhensible, indéfinissable de Christ. C'est lui la lumière. Parce que par lui sont venues les choses, et c'est lui qui a cheminé avec l'homme, jusqu'à descendre dans sa condition. Mais cette lumière était la véritable lumière. C'était le seul sens, comme dit la parole, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais il a la possibilité d'éteindre un éclairage. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens même, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça, non pas le super-homme, le surhomme, mais l'homme normalisé, le parachèvement de la création, celui que Dieu avait en vue depuis le début. Il est là, le voilà. Comment apparaître? Croire en son nom et ainsi recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans cette mutation, cette métamorphose? Quel est le secret? Est-ce un effort religieux important? Est-ce un départ loin de la civilisation? Peut-être ces choses peuvent nous y conduire.
Mais la porte à franchir est bien au-delà. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ah, ce mot croire. Il a fait non seulement couler de l'encre, mais il a fait trébucher des générations entières. On a fait le mot croyance, qui n'a rien à voir avec croire. Croire, c'est avoir confiance, c'est beaucoup plus. Et peut-être, sans trop tourner autour de la réalité de la foi, examinons un des passages les plus riches quant à la foi. Juste quelques versets qui se trouvent dans Hébreux, au chapitre 11. Les versets 1, 2 et 3. Hébreux, chapitre 11, versets 1, 2 et 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Langage ô combien hermétique à première vue. Il nous dépasse. On se demande si c'est une traduction qui a été hermétique, si le texte original est hermétique, on ne sait pas trop. Et pourtant, il y a là tout le centre de tout ce que nous avons examiné jusqu'ici. Vous vous rappelez, hier, nous étions arrivés à la conclusion que, en pointe de la science, on a les cheveux qui se dressent, si j'ose dire. On constate maintenant que tout ce qu'on a appelé atomes, électrons, temps, espace, énergie n'étaient que des mots. Bien commodes, des outils pour décrire quelque chose qui nous touchait, qui touchait nos sens, mais dont on ne voyait pas le fin fond et qu'on ne verra jamais. Je vous ai décrit des expériences toutes récentes qui ont vraiment posé le problème. Il y a une réalité qui n'est pas ce qu'on voit, ce qu'on comprend. Ça, ce n'est que l'apparence. Comment atteindre cette réalité? Voilà la grande question existentielle qui a atteint de notre temps une actualité aiguë, angoissante presque. C'est le tournant de notre siècle. Comment atteindre? Et ce n'est pas un sujet indépendant. Parce que si j'atteins cette réalité profonde, j'atteins du même coup le parachèvement de ce que je suis. J'atteins du même coup mon plein potentiel. Alors, j'aimerais qu'on examine, dans cette perspective de l'homme curieux qui s'interroge, curieux pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens d'une attente, quelle est cette réalité? J'aimerais qu'on examine un peu de près ce verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, et le mot grec veut dire formé pas dans le sens de mis comme ça, mais restauré, ajusté, mis en ordre, par la parole de Dieu, une parole qui est bien plus qu'un mot, qui est Christ vivant, par lui sont venues toutes choses, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Là est la réponse à tous nos savants. En effet, si je regarde de près les mots originaux de cette dernière partie du verset 3, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, si je dilue un peu la sauce, si j'ose dire, on arrive à une phrase qui est un peu bizarre et qu'ensuite je redresse. Voilà la phrase bizarre, en sorte que la chose devenant visible n'est pas venue en existence à partir des choses en train d'apparaître. C'est encore plus hermétique. Alors vous allez voir ce que ça donne une fois adressé. Je répète, en sorte que la chose devenant visible, quelle est la chose qui devient visible? Eh bien que la réalité profonde, c'est plutôt la constatation que la réalité profonde n'est pas discernable par les moyens de mesure, les sens, les spéculations, les théories, etc.
Et cette réalité n'est pas venue en existence à partir des choses en train d'apparaître, des phénomènes. Le mot grec, c'est phénomène. C'est-à-dire tous les phénomènes que l'on mesure, ça n'a rien à voir, la réalité de l'univers n'a rien à voir avec cela, dans le sens qu'elle ne vient pas. On a renversé les choses, on a cru, parce qu'on parle d'atomes, lumière, temps, espace, etc., en mettant tout ça ensemble d'une façon cohérente, c'est la grande théorie de l'unification, dans laquelle nous sommes maintenant en physique fondamentale, où on réconcilie des formes d'énergie diverses, il n'y en a plus que 3 qu'on réconcilie 2 à 2, eh bien, on met ensemble et on pense que ce qui va sortir sera l'image finale de la réalité. En fait, ici, il est dit, la réalité n'a rien à voir avec votre travail de rapiessage. Vous allez vous planter complètement. Vous allez déboucher dans une autre image qui va vous satisfaire pour un temps et qui partira à la dérive comme le reste. Non. Si je redresse en langage plus actuel ce que j'ai lu là, en sorte, donc c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole, en sorte que l'univers que nous percevons ne tire pas son existence des phénomènes dont nous observons l'apparence. L'univers que nous percevons, ce n'est pas l'univers de la réalité. Les phénomènes que nous percevons, ce n'est pas l'origine de l'univers. L'univers, réalité invisible, arrive jusqu'à nos sens, nous permet de sentir quelque chose. On le nomme atome, électron, temps, espace, lumière, peu importe. Mais ce n'est pas ça qui fait. C'est juste comme pour la vie. La vie, c'est un cœur qui bat. La vie, c'est un contenu génétique qui se transmet dans la procréation. La vie, c'est des réactions chimiques, biologiques et autres. On nous dit, mais ce n'est pas la vie. C'est la façon dont la vie, au grand mystère, s'exprime au niveau de ce qu'on peut comprendre, mesurer, analyser. Mais la vie, ce n'est pas tout ça. Ça, c'est une expression de la vie. Et il ne faut pas confondre expression et origine. Il ne faut pas confondre la lettre que quelqu'un m'écrit et la personne elle-même. La lettre que je peux recevoir d'un ami n'est jamais la personne. Elle s'exprime à travers cette lettre, mais elle n'est pas la personne. Et ce que la science découvre, c'est que jusqu'ici, on a cru que la lettre était la personne. Et maintenant, on se rend compte que non. Ça, c'est l'expression de la personne. Il faut faire un pas supplémentaire, lequel, pour arriver à la personne. Voilà le drame dans lequel nous sommes. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la foi qui nous permet de faire ce pas. La foi. Ferme assurance des choses que l'on espère. En fait, le mot grec, c'est réalité. C'est la réalité des choses que l'on espère. C'est la réalité de l'invisible. La foi, c'est l'insensé par définition, c'est l'irrationnel. Je ne le vois pas, mais je sais que c'est ça la réalité. Est-ce que c'est un effort supplémentaire, mon intellect, qui me permet de dire, au fond, tout ce que je ne vois pas, maintenant j'y crois? C'est même pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est ça la croyance. Et c'est ça qui a dépisté tant de gens, qui les ont mis hors des rails qui amènent à la foi. La foi est un don, un cadeau de Dieu. Tout comme ce vide dans l'homme, qui est prêt à recevoir dans l'homme, première version, un vide est en lui, un vase vide qui un jour se remplit, et à ce moment-là, il devient parachèvement. Il se remplit de l'esprit. Eh bien, ce vase contient, dans sa forme, toutes sortes d'autres vases latéraux, si j'ose dire, pour faire une image, dont la foi en est un. La foi, c'est une attente. Je voudrais bien croire, mais je ne sais pas comment faire. C'est ça, cette attente. Eh bien, je ne peux croire que dans la mesure que cela m'est donné de Dieu. Je ne peux pas, par mon effort, croire. Car si j'arrive à croire par mon effort, je débouche dans une autre forme de connaissance des apparences, de savoir, pour être plus exact. Je ne fais que transposer le problème sur une croyance, et malheureusement, beaucoup des religions de notre histoire ont fait ce pas, qui a trompé l'homme, qui l'a laissé aussi vide, sinon plus qu'avant. D'où le rejet. Et trop souvent dans notre christianisme, il y a une forme de civilisation qui est parmi nous, qui cultive le culte de l'effort. Il faut faire un effort pour croire. Il faut faire un effort pour plaire à Dieu. Mais ce faut faire un effort, savent-ils, ces braves chrétiens qui nous encouragent dans ce domaine, que ça a été crucifié sur la croix, ça a été brisé. Dieu ne nous a jamais construits pour faire des efforts. Et pourtant, on a une capacité de faire des efforts. Il nous a construits
pour que, en faisant des efforts par nous-mêmes, on réalise que ça ne mène à rien, première étape fondamentale, que nous l'acceptions et que lui prenne notre capacité d'effort, et avec lui et en lui, nous exercions ces efforts avec la simplicité la plus extraordinaire du monde. C'est cela le plan de Dieu. Et parce que cette première version, comme je l'ai dit, je le répéterai sans arrêt, se veut de se projeter dans un parachèvement, la chair et le sang, c'est ça la première version, qui n'a aucune part avec le royaume de Dieu. Parce qu'elle veut se prolonger dedans, elle fera des efforts. Elle veut se convaincre elle-même qu'elle aussi peut participer à cette nouvelle nature. Mais elle ne peut pas. Et le plus vite nous le réalisons, le mieux c'est. Alors, la foi procède de cette nouvelle nature. Mais c'est déjà prêt en nous. Tous les éléments, tout ce potentiel dont je parle depuis le début, est déjà en nous depuis le début. Depuis le début de la création. Quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu par son Esprit souffle, lorsqu'il passe, alors c'est comme la belle au bois dormant, qui jusqu'ici n'était rien, et pourtant elle était là, parce que le prince charmant arrive, elle se lève. Elle, enfin, aspire et naît dans la vie. Ces capacités, dont la foi est une des plus centrales, sont autant de belles au bois dormant, qui attendent le souffle de l'Esprit, et quand lui souffle, d'un seul coup on découvre qu'on est capable d'avoir une foi authentique. Il n'y a plus de place pour l'effort pour avoir la foi. L'effort est soumis après, il ne devient plus directeur. Cette foi me permet de réaliser, sans que j'ai compris quoi que ce soit, sans que j'ai fait aucun effort, que finalement cette réalité, c'est Dieu, sa parole, et pas un mot de Dieu, mais la parole vivante dont nous avons tant parlé ce matin. La parole, Christ, c'est lui la parole. Il était avec Dieu, il était Dieu. Cette parole, c'est celle qui forme le monde. Par lui est venu le monde. Alors, c'est un miracle. La foi est un véritable miracle. Bien que je sois incapable de comprendre ce qu'est Christ, d'un seul coup, j'entre dans sa réalité. Je suis même incapable de décrire ce qui se passe. Mais tout change. Peut-être certains, mieux placés, plus doués, vont utiliser leur langage pour le décrire. Et ils vont se livrer à une réflexion sur Dieu, théologie. C'est bien, exercice intéressant. Mais si par malheur, ils ont oublié de faire un avertissement solennel, cette théologie va être le fossoyeur du christianisme. Et quel est cet avertissement ? Ce que je vous raconte à travers ma théologie, c'est à prendre comme déjà quelque chose que je déforme parce que j'en parle. La réalité de Christ, on ne peut pas en parler. Elle sort de ce qui est chair et sang, de la puissance du langage, de la puissance de la compréhension, du discours. Elle fait éclater toutes ses limites. La réalité de Christ est infinie. Je ne peux pas en parler. Mais si j'en parle, c'est parce que il faut bien que vous réalisiez que j'ai vécu quelque chose. Mais attention, n'essayez pas de vivre en fonction de mes paroles. Faites votre cheminement vous-même. Faites cette traversée. Faites ce saut vous-même. Laissez l'Esprit de Dieu animer cette capacité de foi qui est en vous. Et à ce moment-là, vous comprendrez à quoi je fais allusion. Et cet avertissement n'existe pas. On nous embarque dans un moule, on nous dit tu croiras comme cela, et si tu n'es pas content, bah tu vires. Tu ne peux pas faire partie de notre assemblée. Tu n'obéis plus au credo local. Au Moyen-Âge, on montait sur le bûcher, on allait chauffer. Voilà où on en est arrivé. On a perdu de sens, le sens de la foi. Ce cadeau extraordinaire de Dieu, cette capacité qui habite tout être humain, aussi blasphémateur et incroyant soit-il. Et souvent, cette capacité, chez l'athée, est bien plus près de s'allumer que celui qui prétend avoir la foi et qui ne l'a pas. Parce qu'il est déjà pollué par toutes ces doctrines. Alors que celui qui ne croit pas, par rejet, parce qu'il a eu la réaction ô combien salutaire de ne pas se laisser enfermer dans ces schémas, celui-là est bien plus près de se la voir allumée
Et quand celui-là devient croyant, c'est du solide. C'est ce qui se passe, chers amis, dans le pays d'où je viens, l'URSS. L'athéisme a fait des ravages, l'athéisme marxiste. Et pourtant, l'homme est créé pour Dieu, parce que Dieu veut entrer dans l'homme. Il l'aime. Et il n'y a pas une seule forme d'athéisme, quelle qu'elle soit, qui puisse effacer, qui puisse enrayer, qui puisse contenir cette attraction irrésistible de l'homme vers Dieu. Mais si elle s'effectue à travers la broussaille de toutes nos religions, j'ai bien peur qu'elle se perde dans les sables. Alors si elle s'effectue, et je vais dire une chose très forte, dans la pureté désertique, desséchante de l'athéisme, elle atteint beaucoup plus vite son but. Il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Le phénomène athée a toujours exercé une certaine fascination sur moi. Je voulais savoir. J'ai vu tant de gens qui avaient rejeté ce Christ qu'on leur vendait, cette image, cette caricature, et comme ils avaient bien fait. Mais ils restent très exposés lorsqu'ils sont dans cette position, très vulnérables. Il faut savoir leur parler. Il n'est plus question de leur vendre une autre religion. Il est question de parler. Mais je viens de dire que parler, c'est déjà déformé. Mais attention, quand on parle, dans cette humilité, sachant que nous ne sommes que les véhicules d'un message qui va au-delà de l'entendement des gens, à ce moment-là, on est pris par le courant de celui qui communique, le logos dont nous avons parlé l'autre jour, celui qui cherche à communiquer. C'est ça que veut dire logos, un moyen de communication. Lorsque ce logos nous traverse, nos paroles aussi maladroites, incomplètes soient-elles, sont autant de véhicules, malgré tout, qui transmettent le message dans le fond de celui qui écoute, qui s'attend à Dieu. Et quelque chose se passe. La foi, c'est la conviction que c'est cela. Je ne peux pas, en me forçant à raisonner par un effort moi-même, à accepter cela. Je ne peux qu'arriver à la conclusion, par moi-même, je ne peux pas croire, mais je sais que j'ai une capacité de foi, alors Dieu vient la remplir. C'est en cela que l'athée est souvent plus proche que l'autre qui pense l'avoir, c'est la pire des tromperies. Cette foi est celle, comme nous l'avons lu, qui nous permet de devenir enfants de Dieu. C'est la base, c'est le chemin, c'est le canal, c'est la puissance qui permet de triompher du monde, comme l'écrira le même Jean dans une autre de ses lettres. Notre foi est une puissance qui triomphe du monde. Le monde, on dit c'est le tourbillon des plaisirs, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça, c'est le résultat. Le monde, c'est le système du « je crois que ce que je vois ». Je n'accepte que ce que je démontre. Ça, c'est le monde. Le système qui construit sa façon de vivre, sa façon de se diriger, en fonction de ce qu'il démontre, de ce qu'il perçoit. Or ça, nous le savons maintenant, ce ne sont que des apparences. Et construire un monde sur des apparences, c'est la recette du désastre. À quoi sert-il à un homme de gagner ainsi ce système, d'être le chef, de trouver le système mondial qui fait tourner la boutique, alors qu'il a perdu son âme? Et nous sommes dans une civilisation ô combien déshumanisée, qui a perdu son âme, non pas parce qu'elle a rejeté quelque chose, mais parce que nous, le sel de la terre, nous avons failli dans notre mission. Nous sommes embourbés dans des querelles, dans des explications de textes, des réflexions sur Dieu. Et nous n'avons pas rayonné le vécu d'une vie authentique en Christ. Nous sommes les responsables de l'inflation, du sida, de la violence. C'est en cela que Dieu nous demandera des comptes, et pas aux autres. Les autres ne savaient pas. Nous savions, mais nous avons détourné notre face. Non, pour que ce potentiel extraordinaire, dans ce monde qui nous entoure, et qui ne l'utilise pas puisqu'il se fourvoie, puisse se faire jour, il y a là quelque chose de fondamental, un processus fondamental. Et j'aimerais me faire l'écho en lisant avec vous ce qu'a dit Christ. Lorsque certains ont essayé de le voir, étaient attirés par
la publicité de l'époque qui avait autour de Jésus ces miracles. Et ils voulaient voir. Le miracle a toujours attiré le monde. Et nous allons lire dans Jean au chapitre 12 et au verset 20 quelques paroles jusqu'à 25. Quelques Grecs, alors Jean 12, verset 20, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » La lecture s'arrête ici. Et immédiatement, nous imaginons la scène de ces Grecs judaïsants, puisqu'ils étaient montés pour adorer, qui veulent voir celui qui est l'auteur de tant de miracles. Et trop souvent, c'est le genre de Jésus que nous essayons de vendre dans le monde, en disant « Venez voir les miracles qu'il fait ». Attirer le monde par des miracles. Mais le miracle n'est qu'un moyen. Il n'y a pas de finalité dans un miracle. Un miracle est permis de Dieu pour montrer que le plus grand miracle de tous, c'est une vie qui change et qui se tourne dans cette nouvelle dimension du parachèvement. Et tous les autres miracles sont embrayés sur ce miracle central. Car aucune force au monde, comme nous l'avons lu, ni la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme ne peuvent transformer cet homme à bout de souffle. Seule cette puissance de la croix, dans laquelle nous entrons en ce moment, au niveau de son examen, ce potentiel, ce miracle, est disponible. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Il a ces Grecs qui viennent, nous voudrions le voir, tout comme nous, peut-être, nous attirons des gens pour voir les miracles. Et il leur dit, il va droit au but. Il parle de mort. Voilà. En fait, de miracle, ils reçoivent un message de mort. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans un grain de blé, en lui-même, c'est déjà pas mal. Ça peut participer à sa façon à la future tonne de farine, mais d'une façon infinitésimale. Par contre, si je laisse tomber en terre, qu'il meure, qu'il se brise, et qu'il se métamorphose en une plante qui sort de terre et qui produit 20, 30, 40 grains, alors je participe à cette tonne de farine 20, 30, 40 fois plus. C'est ça le potentiel de l'homme. Nous sommes tous des grains de blé. Tous des grains de blé avec un potentiel phénoménal, mais nous refusons de mourir. Je reviendrai tout à l'heure sur la mort, car ça n'a rien à voir avec la mort physique. Nous refusons d'entrer, c'est la seule porte d'entrée, dans l'explosion de ce potentiel remarquable, c'est 20, 30, 40. Rappelez-vous que le thème, ce soir, c'est côte à côte jusqu'au bout. Eh bien, le jusqu'au bout de Dieu, ça a été d'épouser notre condition. Il a cheminé en nous permettant de tâtonner, d'être très près, sans toutefois pouvoir. Et les religions orientales ont été très loin dans le très près. Elles ont, comme, je ne dirais pas dimensionné, mais perçu, anticipé, que ce monde de nos apparences, le temps, l'espace, n'étaient que des trucs. Et que la réalité profonde était au-delà de tous nos outils, toutes nos perceptions de l'univers. Depuis des milliers d'années, le taoïsme nous en parle. Je ne fais pas de la publicité pour le taoïsme, mais je vous dis que là, il y a eu un cheminement dans l'histoire des hommes, qui nous ont dit que le temps et l'espace, entre autres, étaient des outils.
Simplement, ils ne sont jamais voulu. C'est pour ça d'ailleurs que l'oriental est un peu plus élastique vis-à-vis du temps et de la logique et toutes ces choses-là. C'est une question de culture. Mais la proximité n'a jamais été l'entrée dans la réalité. Dieu le savait. Il n'allait pas nous laisser sur notre faim. Parce que lorsqu'il s'est incarné, il ne l'a pas fait comme une parade au fait que l'homme a chuté, que l'homme a perdu la piste. Il n'a pas fait ça en se disant, tiens, il a perdu la piste, je vais le remettre sur les rails. Mais il n'y était jamais sur les rails. Parce que les rails ne commencent qu'au moment où le parachèvement commence, où l'homme devient enfin celui qui entre dans sa vraie dimension, l'être spirituel, celui dont l'esprit reçu de Dieu est non seulement vie, la vraie vie, celle qui dure éternellement, mais qui apporte la vie, d'où le terme vivifiant dans la bouche de l'apôtre Paul, ou plutôt sous sa plume. Cet être-là ne peut venir que si Dieu épouse ce côte à côte jusqu'au bout, dans une condition identique à la nôtre. Tout cela a été prévu. Tout cela a été prévu parce qu'il savait que l'aboutissement de ce côte à côte, c'est une mort. C'est un brisement. Au fond, la transition du prototype vers la version finale s'effectue par une mort, un brisement. Ah, nous sommes dans cette mort. De quoi parle ? De quoi suis-je en train de parler lorsque je parle de mort ? Si nous regardons la mort physique, nous constatons que lorsqu'un certain principe de cohésion, de cohérence de notre corps se retire, eh bien tout part à volo. C'est la décomposition. Lorsque le souffle est rendu, comme on dit, eh bien il n'y a plus de cohérence de notre être. Déjà un mort ne parle pas, moi j'en ai jamais entendu parler. Il y en a qui prétendent les histoires de fantômes, ça se fait. Il ne parle pas, il ne réfléchit pas, le cœur ne bat plus, et petit à petit, même au niveau biologique, tout se décompose. Il y a un démantèlement. Il y a un démantèlement parce qu'une certaine puissance de cohésion, qu'on appelle la vie biologique, qu'on appelle l'âme, peu importe comment on l'appelle, s'est retirée. Un peu comme si je pouvais retirer le ciment qui tient nos édifices. Supposez qu'on puisse le faire redevenir liquide comme il était. Si je le retire, tout s'écroule. C'est ça le démantèlement. Eh bien, l'homme prototype vit, cohère, donne un sens à son histoire par une puissance qui ne fait aboutir les choses qu'à une mort physique, une extinction. Les civilisations vont, apparaissent, viennent et disparaissent. Il reste, on dit, la mémoire, c'est ce qui vit. Mais vous savez, la mémoire, ça part vite aussi. Et même quand l'histoire la transmet correctement, elle ne dure pas longtemps. Les choses vont et viennent. Quelle est cette puissance de cohérence ? La Bible la nomme la puissance du péché. Ah, le mot péché. Quelqu'un pourrait me dire, mais c'est la première fois, monsieur, que depuis mercredi soir, vous prononcez ce mot. On dirait que vous en avez horreur. Oui, je suis contre le péché. Vous l'êtes aussi, j'espère. Non. Péché veut dire, en hébreu, c'est la première fois que ça a été employé, à côté de la plaque, à côté de la cible. Ça veut dire que je peux construire une civilisation en fonction d'une éthique propre à cette civilisation, sur une philosophie, sur une idéologie, sur une religion. Si ce n'est pas conforme au dessein divin, je suis à côté de la plaque, je suis dans le péché. C'est ni plus ni moins. Et les péchés sont la conséquence de cette vie à côté de la plaque. Cette vie qui n'est que mort, puisqu'elle disparaît. Eh bien, la première version de l'homme ne peut faire que cela. Elle ne peut pas saisir le dessein divin, car il faut être spirituellement vivant pour saisir le dessein divin. C'est un dessein qui sort du temps, de l'espace, de l'énergie, qui s'y encastre, mais qui en déborde. Et ça, l'être limité, la première version, qui est simplement âme et corps, ne peut pas le saisir. Donc, lorsque l'anti-dessein souffle sous la forme de la tentation, tu seras comme un Dieu, tu peux désobéir, c'est ça l'anti-dessein. Eh bien, l'autre n'y prend pas garde, il s'écroule du premier coup, il ne tient pas le coup. Et ainsi entre dans le monde une puissance de cohésion
qui va faire que notre histoire, bien qu'aspirant vers le bien de notre humanité, passe à côté de la plaque. Elle a toutes les apparences, morales, idéologiques, religieuses, peu importe, correctes. Elle a toutes les apparences scientifiques correctes pour réussir, et ça ne réussit pas. Pourquoi ? Parce que c'est à côté de la plaque. La puissance de cohésion est une puissance qui ne participe pas au dessein divin et qui est en fait dirigée dans le sens de notre anéantissement, avec tout le nuage de fumée, l'habillement nécessaire pour en masquer l'horreur. C'est ça la puissance du péché. Elle n'est pas au niveau d'une civilisation seulement, elle est au niveau de chacun de nous lorsque nous naissons. C'est-à-dire que tout ce qui va faire la cohérence de notre être, nos intentions, nos désirs, nos ambitions, vont, après leur phase d'incohérence, d'instabilité, de oui-non, je ne sais pas trop, peut-être prendre une direction, mais on ne pourra jamais ni démontrer, ni même savoir si elle est conforme au dessein divin. On ne peut pas. Et forcément, elle passera à côté. Et alors, elle pourra avoir l'apparence d'une vie charitable, qui fait beaucoup de bien. Même le bien peut être à côté de la plaque. Parce que l'homme a été créé avec une capacité de faire le bien, mais s'il le fait à côté de la plaque, ça n'anéantit pas sa capacité, mais ça la fait travailler à côté. C'est comme si je vous donnais, pour desserrer un écrou, un marteau. Vous allez dire, mais monsieur, vous vous trompez d'outil. Un marteau, ça a une valeur, mais c'est surtout pas fait pour desserrer un écrou. Notre capacité de faire le bien, d'aimer l'autre, ça a une valeur, mais s'il est utilisé à côté du dessein divin, ça se retourne contre nous à long terme. Ça nous fait rater. Car le mot péché, en hébreu, c'est rata. C'est pas pour rien que les Français ont appelé raté. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une coïncidence. Bon voilà. On ne peut pas. Il y a une puissance, une cohérence, comme j'appelle, qui fait que notre être se découvre, s'introspecte, se dit, tiens, j'ai telle capacité. Finalement, on arrive à avoir une approche cohérente, satisfaisante de notre cheminement dans la vie. Et si par hasard on pouvait voir que nous cheminions à côté de la plaque, quel désastre, quelle angoisse tout d'un coup. Eh bien, lorsque cette puissance se retire, toutes nos capacités, toutes nos ambitions, tous nos désirs se retrouvent livrés à eux-mêmes, il y a un démantèlement qui se produit. C'est ça la mort à soi-même. C'est faire que cette puissance qui nous aiguillait dans la mauvaise direction, avec toute l'apparence de bien qu'elle pouvait avoir, se retire. Et nous rendre de nouveau disponibles pour un remantèlement, une réorganisation, une recohérence autour d'une nouvelle direction, cette fois-ci celle du dessein divin. C'est cela la mort et la résurrection. Comme nous sommes humains dans le sens de biologique et intellectuel, pour nous, on ramène toujours la mort à cette disparition sur le sens physique. Et on se dit, bah oui, Christ est mort pour nous, d'accord, ça je comprends, j'ai été crucifié avec lui, oh là là, alors là, ça ne va plus. Et pourtant, Romains 6, c'est clair, nous avons été, il n'a pas dit nous serons, nous avons été crucifiés et ensevelis avec lui. Ça veut dire que, non seulement il y a eu un démantèlement en lui, nous avons été créés par lui, il était déjà à l'état d'embryon, comme nous l'avons vu ce matin, tout était déjà disponible, ce potentiel existait. Mais comme dans la graine qui tombe dans le sol, il y a eu un démantèlement. Le principe de cohérence de cette graine qui tombe dans le sol est enlevé, elle se décompose, mais par les vertus de la procréation au sens végétal, elle se reforme dans une nouvelle structure qui produit 30, 40, 50 grains de blé. C'est ce qui s'est passé à la croix. Non seulement nous avons été démantelés en tant que race humaine, ça veut dire que, démantelé, il a retiré cette puissance qui nous rendait cohérents, mais qui nous aiguillait dans la mauvaise direction. Non seulement c'est cela qui a été fait, mais nous avons été ensevelis. C'est-à-dire que si cette puissance revenait, il n'aurait plus de prise sur nous. Et comme nous le verrons demain, le grand drame dans notre christianisme du XXe siècle, c'est qu'on a bien voulu de la mort, mais pas de l'ensevelissement. Alors cette puissance revient et essaye de refaire un semblant de cohérence, avec cette fois-ci une façade religieuse. On se dit, ça y est, on a gagné
le bon numéro, on a tiré le bon numéro, mais en fait, rien ne s'est passé. C'est l'ancienne cohérence qui revient, et ça repart de travers. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de message dans le monde. Nous reverrons ça en détail demain dans ce titre « En lui ». Mais en attendant, cette mort, c'est ce démantèlement pour un remantèlement. Voilà le secret, le passage de la première version au parachèvement. Curieux qu'il ait choisi la mort. Mais toute la nature en parle. Il n'y a pas un arbre qui pousse sans qu'à un moment donné, une graine soit morte. Et ayant relâché, rendu disponible son potentiel, ce potentiel s'est réorganisé d'une façon que de graine, c'est devenu un arbre d'une puissance extraordinaire. Voilà le troisième souffle que propose Dieu à l'homme, celui qu'il avait toujours dans son dessein. Mais il fallait que quelqu'un précède et fasse ce travail. C'était lui, puisqu'il avait créé, il va recréer, il va épouser notre condition. Il va devenir comme l'un de nous. Mais parce qu'il est plus que Bouddha ou Mahomet ou Siva ou Tao ou un autre, qui sont morts sans rien laisser, qu'une mémoire et des disciples. Lui, parce qu'il est Dieu, il a la puissance, lorsqu'il s'identifie jusqu'au bout de notre drame, à la mort elle-même, celle qui nous entraîne vers l'irréversible, la chose dont on ne revient pas. Lorsqu'il s'identifie à cela et qu'il descend avec elle jusqu'au fond du gouffre, jusqu'aux enfers, c'est pour que, parvenu au fond, il lui torde le cou. C'en est fini. Elle est vaincue. Lui seul pouvait le faire. Aucun être humain ne peut le faire. Parce que l'être humain n'est que chair et sang. Il vainc la mort. Il la neutralise complètement. De ce fait, il ressort dans le monde des vivants, mais il sort dans une nouvelle disposition. Ne serait-ce que son corps est différent. Il passe au travers des limites matérielles. Le temps, l'espace n'existe plus. La matière n'existe plus. Il passe au travers des portes, des murs. Un autre contexte. Mais cela annonce ce que nous pouvons déjà vivre sans passer au travers des portes et des murs. Ce que nous pouvons vivre dans le sens du remantèlement, nos ambitions, nos désirs, nos talents, nos qualités et même nos défauts. Tout cela s'est remis ensemble dans une nouvelle direction, dans une nouvelle nature, parce que cette fois-ci, le principe de cohérence n'est plus une puissance qui nous tire vers l'irréversible de la mort, l'extinction finale, mais une puissance qui nous tire vers la vie éternelle, Dieu dans son esprit. C'est tout cela l'esprit vivifiant. Un être nouveau est né. Voilà l'enfant de Dieu. Voilà enfin le dernier maillon de la création en train de s'accomplir. Et alors celui-là, cette phase-là, parviendra à la perfection. J'aimerais arrêter là-dessus, car le temps passe, je n'ai pas le droit à plus d'1 heure d'antenne, mais jusqu'au bout, dans son côte à côte, a été dépousé. Et parce qu'il avait pris notre nature, parce qu'il avait détruit la puissance qui nous orientait dans la mauvaise direction, il rend pour nous disponible une puissance de vie. Il ne reste plus à nous qu'à y entrer. Comment? Par la foi, pas par un effort, pas par un nouvel exercice religieux, d'abstinence, de ceci, de cela, pas en suivant un système, pas en adoptant une théologie, une doctrine, mais simplement en acceptant que j'ai été crucifié avec lui. Ça veut dire que le principe qui m'orientait dans la mauvaise direction a été détruit et qu'il a rendu disponible en moi ce potentiel remarquable qui fera que plus tard une nouvelle civilisation pourra sortir de mes descendants et de tous ceux qui se tourneront vers lui. C'est cela qu'il a achevé sur la croix. J'ai été crucifié avec lui, c'est tout cela que ça veut dire. Ça veut dire que c'est fait. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'à accepter, à rentrer. Ce n'est pas mes injonctions qui le feront ce soir. Ce n'est pas votre effort qui le fera. Aussi désireux fussiez-vous pour y entrer, nous dépendons tous entièrement de ce Créateur qui va allumer cette foi, peut-être pour beaucoup d'entre nous ce soir, et faire qu'ils vont franchir enfin cette zone infranchissable par la raison et la volonté de l'homme. Ils vont enfin prendre cette puissance de vie nouvelle qui feront d'eux des enfants de Dieu.
je vous laisse ce message. C'est le point de départ de tout. Et c'est ce que nous verrons demain et après-demain. Amen.